Bienvenue à tout le monde. Donc, nous sommes ici pour l'ouverture du Festival du roman féminin 2021, donc qui se fait dans des conditions un petit peu particulières, comme vous vous en doutez. Donc, avec Fabiola, on a la joie d'accueillir quand même Margaret Calpena, qui est l'éditrice de la collection Aventure et Passion, parce qu'on a souhaité faire cette ouverture du festival par un petit retour en arrière, puisque cette année, nous fêtons les 30 ans de la collection Aventure et Passion et les 20 ans de la communauté Les Romantiques. Donc voilà, on a pensé que ça serait une bonne façon de démarrer ce festival en regardant un petit peu en arrière. Donc Margaret, je vous laisse la parole. Ah oui, mais écoutez, je suis très honorée de faire l'ouverture du festival féminin. Je dois dire que pour moi, la rencontre avec les romantiques, qui remonte à un certain nombre d'années, a été grand moment, un grand moment dans ma vie d'éditrice. Du compte qu'il y avait des lectrices, en fait, des lectrices des livres sur lesquels on travaillait. Et ça a été ça a été une espèce de... Évidemment, on le sait qu'il y a des lectrices, mais les voir, avoir leurs réactions passionnées aussi, ça a été très intéressant, ça a été très stimulant pour moi, parce que faire de la romance dans une maison d'édition qui est généraliste, c'est pas toujours la romance à l'intérieur des maisons d'édition. Et pour moi, ces rencontres, ça a été toujours quelque chose de très stimulant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Voilà, et je remercie beaucoup les romantiques. Nous aussi, on a été ravis. Voilà, ça a été une rencontre. Ouais. Ça a été une vraie rencontre. Je me souviens de nos premières réunions qui n'étaient peut-être pas forcément, où il y avait beaucoup de choses à dire. Et voilà, je vous ai beaucoup écouté, beaucoup lu. Et voilà, vous avez été presque un accompagnement dans ce cheminement dans l'édition de la romance. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci. Et donc, Margaret. Agnès, vos premiers sentiments? Oui, non, c'est vrai. Je suis tout à fait sincère quand je dis ça. Bah, c'est vraiment très gentil. Parce que la romance, c'est vraiment... Ah oui, non, franchement, c'est... Moi, je sais qu'après chaque réunion avec les romantiques, j'étais boostée, j'étais portée. Voilà. Vraiment, ça a été un très grand moment. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire et dire à toutes les romantiques, effectivement. Voilà. Je crois qu'on a été un peu pionnière dans ce genre-là. Et voilà. C'est un vrai accompagnement. Un vrai accompagnement. Je réfléchissais à toutes ces années à faire de la romance. Je pense que vous avez été très importante, les personnes qui relisent les traductions aussi. Enfin voilà, tout ça m'a porté, m'a donné envie de continuer dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup. Et nous aussi, on a été ravis quand vous êtes arrivés, parce que vous avez vraiment redonné des couleurs à cette collection Aventure et Passion. Hein. Alors, c'est en quelle année que vous avez commencé à être éditrice d'Aventure et Passion? Alors écoutez, j'ai dû commencer à travailler, mais uniquement sur les traductions, où je gérais les traductions de la romance et du polar, d'autres choses, en 90, 91. Ah oui, donc dès le début. Dès le début, quasiment. Ouais. Et ensuite, je ne me suis occupée que la partie éditoriale à proprement parler que depuis 2007-2008. D'accord. Oui, parce que Voilà. rappelons-le, puisque c'est les 30 ans, donc la collection débute en 91. Oui. Donc, voilà, avec des auteurs. Alors, j'ai fait quelques petites recherches, j'aime bien faire quelques petites recherches. Alors, le plus ancien roman qui a été publié, puisque au départ, c'est parti des États-Unis,
c'est bien évidemment Quand l'ouragan s'apaise, qui a été publié dès 1972 aux États-Unis. Un des plus anciens aussi, c'est Johanna Lindsay. C'est La fiancée captive, qui a été publié en 1977 aux États-Unis. Donc, c'était vraiment le début de la romance moderne aux États-Unis, fin des années 70. Et alors, c'est amusant parce que La fiancée captive, c'est une réécriture du Shake, le roman de E.M. Hull. Donc, voilà, je suis petit clin d'œil à Fabiola qui aime bien les histoires de Shake. N'est-ce pas, Fabiola? Tout à fait. Et donc, par curiosité, j'ai regardé aussi dans notre petite base de données. Est-ce que vous savez que vous êtes à quand même plus de 1200 romans publiés dans la collection Aventure et Passion? Oui, c'est bien ce que je pense à peu près. Donc, c'est quand même conséquent, quoi. Hein. C'est, voilà. Ah oui, c'est conséquent. C'est un fonds qui est assez énorme, effectivement. C'est un fonds qui est énorme parce que maintenant, la collection se travaille à la fois sur le fond, sur la nouveauté, sur les backlists des auteurs. C'est très conséquent. Ah oui, c'est énorme. Je crois que dans le monde de l'édition, il n'y a pas beaucoup de collections comme ça qui soient aussi… on ne s'en rend pas compte, mais c'est gigantesque en fait, quoi. Hein. C'est gigantesque. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un monde, la romance. L'édition de la romance, c'est un monde. Ouais. Et c'était quoi le premier AIP publié dans la collection, du coup? Alors, j'ai recherché, je l'ai su à un moment. Ouais. Il y avait du Devro, je crois. Il y en avait 4, les 4 premiers. Je n'ai pas retrouvé. Ah, est-ce que c'était Quand vint un chevalier, alors, peut-être, non? Oh non, non, non. C'est beaucoup plus récent. Ah, ou alors c'est la saga des Montgomery? Oui. Un teint de velours. D'accord. Oui, et les velours. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose à propos de Lewis, qui était un auteur très, très importante. C'est qu'on continue, effectivement, on renouvelle les droits des Lewis et que c'est toujours une des meilleures ventes. Ouais. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant et voilà. Mais ça dit quelque chose de la romance. Ça dit quelque chose de la romance parce que c'est un genre, voilà, rappelons-le, qui ne date pas d'hier et c'est un genre qui est toujours d'actualité. Régulièrement, on nous dit « Ah, ça y est, la romance, c'est terminé, ça n'existe plus, c'est balayé par autre chose. » Mais en fait, la romance, c'est toujours quelque chose qui existe, c'est une force de fond qui existe. Tout à fait. Toujours, quoi, et qui est toujours d'actualité, 40 ans après. Quoi. Oui. Au début, ils voulaient le balayer avec la chiclite. Ça n'a pas marché, mais ça, on avait prévu. Et le dernier nom à la mode, c'est le feel good, qui a quand même de la romance. Mais pour éviter de parler, de dire le terme romance, en ce moment, c'est le terme feel good. Oui. Voilà. Oui. Je ne dirai pas plus mon avis sur le sujet. Écoutez, il y a des modes comme ça, effectivement. Moi, personnellement, j'assume le mot romance comme j'assumais la littérature sentimentale. Voilà. On parlait de sentimental, après on a parlé de romance parce que ça faisait mieux. Bon, très bien. Voilà, maintenant, il y a eu la mode feel good, maintenant il y a la mode féminin. Oui, exact. Ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ouais. Mais effectivement, après on peut rentrer dans le débat, la romance au sens strict, est-ce qu'on l'élargit ou est-ce qu'on ne l'élargit pas? Ça, c'est un autre débat. Alors, c'est un débat, c'est quoi élargir? Si c'est élargir avec ce qu'on appelle les bad ends, non. Oui, non, mais ça… Alors ça se termine. Voilà. Il y a plusieurs nuances quand même. Non. Mais après, on me connaît, on sait comment je suis. Alors, personne ne sera étonné de mon avis sur la question. Non, moi, je crois beaucoup à la romance. Je pense qu'il y a des tas de lectrices qui sont romances. Ouais. Oui. Absolument. Non, moi, après, ce qui me sidère quand même, c'est l'ignorance complète, quoi. Voilà, il y a tout un monde, voilà, de la littérature générale qui ignore complètement la romance, comme si ça n'existait pas, quoi. Quand on voit, encore une fois, une collection qui a 1200 romans, plus de 1200 romans en fond,
Ben, ça existe, quoi. Ça existe depuis 50 ans. C'est hallucinant qu'on fasse comme si ça n'existait pas, quoi. Oui. Et là, parlons de l'actualité. Les Bridgerton sortent et on découvre la romance historique, quoi, comme si c'était une révélation. Mais c'est quelque chose d'énorme et que tout le monde s'empresse, voilà, s'efforce d'ignorer. J'ai du mal à comprendre, j'avoue. J'ai du mal à comprendre pourquoi on continue à ignorer la romance, voilà. Alors que le elle a fait policier, toute ça ses fait preuves. longtemps. Voilà, alors que le policier, par exemple, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé ce stade de l'ignorance du public, par exemple. Absolument. Absolument. Mais est-ce que ça vient de la manière dont la romance, par exemple, est publiée aux États-Unis, c'est-à-dire un truc à la chaîne avec des livres formatés, etc. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, Fabiola? Oui, formaté, ça dépend de ce qu'on entend par le mot formaté, en fait, je dirais. Parce que formaté, bon, on peut dire que les livres qui doivent faire 160 pages, 300 pages sont des livres formatés. D'accord, dans ce sens-là. C'est ce que je veux dire. Voilà. Oui, c'est possible, mais un livre de 500 pages, par exemple, je ne le lirai pas forcément. Je pense que ça vient du fait, justement, que 500 pages, ça fait long. Qu'est-ce qu'on va raconter en 500 pages? Est-ce que les lectrices vont suivre pendant 500 pages, surtout? Absolument. Et moi, en tant que lectrice, déjà, je ne suis pas sûre de vouloir lire des livres de 500 pages. Il faut vraiment que ce soit un auteur que je connais depuis longtemps et qui se lance là-dedans. Les nouveaux auteurs, je ne tenterai pas. Donc, le formatage, ça, voilà. Après, moi, ça me convient le formatage parce que justement, 160 pages ou 260 pages, je sais ce que je vais attendre de chaque type de romance. Donc, 160 pages, je sais que ça va aller rapidement. Plus de 200 pages, bon, ça va prendre un petit peu plus de temps. Après, j'en ai lu quand même de plus de 300 ou 400 pages, mais ça reste assez rare pour moi. Mais après, on parle de moi, Fabiola. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Après, est-ce que les autres gens... mépris de la romance, il y a le fait que les livres sont formatés, que les écrivaines écrivent à la chaîne, que ce sont toujours les mêmes histoires, etc. Ça, c'est... Voilà. Alors que ce n'est pas vrai. Une fois qu'on plonge dans la romance, on se rend compte qu'il y a des auteurs, qu'il y a des styles différents, qu'il y a des histoires complètement différentes. Il y a une grande diversité dans la romance. Tout à fait. Et un même thème amène beaucoup d'histoires différentes et de manières d'écrire différentes, oui. Mais moi, je dis, par exemple, quand je lis un résumé d'une histoire, d'une romance, dans le résumé, des fois, il se passe tellement de choses qu'on ne comprend pas. Il faut lire le livre, en fait. Oui. Il faut rentrer dans l'écriture, il faut faire la rencontre avec les personnages, avec le cadre historique. Il faut vraiment le lire. Oui, c'est ça. Apprécier la romance, vraiment. Voilà, parce que des fois, je dis, vous racontez l'histoire, soit c'est en 2 ou 3 mots, soit après on part dans des tas de péripéties, de choses, il se passe de tas de choses dans un livre de romance. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment le lire et rentrer dans l'histoire, dans le style de l'auteur, etc. Après, est-ce que ce n'est pas des reproches qui ont été faits aussi, par exemple, aux policiers à une époque, je me rappelle que Simenon, qui était très prolifique, on lui reprochait aussi voilà, d'écrire trop, d'écrire à la chaîne. Absolument. Absolument. Le début du polar, c'était ça. La série noire, c'était ça. C'était des livres courts, etc. Et il y a des noms ressortis. Oui, la différence, et je pense que c'est aussi de là que vient le réel problème, c'est que la romance reste un domaine de femmes et que malheureusement, dans le domaine des hommes, ce ne sera jamais considéré comme ce qu'on appelle ce qu'ils appellent la vraie littérature. Donc, voilà. Pourtant, et je pense que, voilà. Dieu sait que c'est les femmes qui lisent le plus. Absolument.
Eh oui, et pourtant, et même les romans policiers d'ailleurs. Hein. Et oui, les romans policiers, les choses comme ça. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, je continuerai à en lire et je serai toujours fière de dire que je lis de la romance. Non chick-lit, non feel-good, romance. Et comment vous voyez un peu l'avenir alors, Margaret, par rapport à la collection C'est AEP? compliqué de voir l'avenir. Hein. Ah oui, bah, pour tout le monde, je crois. On n'a pas de boule de cristal en ce moment. Hein. Oui. Pour la romance historique, c'est un peu compliqué. Je dois dire qu'il y a 2 ou 3 ans, j'étais un peu pessimiste, effectivement, parce que je trouvais qu'il y avait peu de choses en romance historique. Et peu de choses même des États-Unis, en fait, qui est quand même notre grand... qui est vraiment le pourvoyeur de romance. Et là, je me dis, il y a de nouveaux auteurs qui apparaissent. Bon, c'est peut-être pas de la romance traditionnelle, ça change, ça bouge. Je me dis qu'il y a quand même un avenir pour la romance historique. Voilà. Ouais. Voilà. Mais la romance historique, comme toute romance, change. Oui. Des modes, ça change, c'est pas du tout la même chose. C'est quand même une littérature qui est très proche de la société, de la modernité, enfin, de ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Donc, voilà. Voilà ce que j'en pense. Mais j'ai toujours pensé quand même que entre la romance historique et la romance contemporaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que les auteurs qui avaient peut-être le plus de potentiel à l'heure actuelle étaient en contemporain. Ce qui n'est peut-être pas faux, qui n'est peut-être pas juste non plus. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une grosse vague contemporaine quand même en ce moment. Aux États-Unis, le contemporain est à fond. Donc, il y a une grosse vague contemporaine. Je pense que Bridgerton va peut-être changer les choses là aussi. Je pense qu'on va peut-être voir de nouvelles choses. Oui, enfin, moi, j'attends de nouvelles choses, effectivement, suite au succès des Bridgerton. J'attends de nouvelles choses. Je trouve que quand même, il y a quelques auteurs qui ne sont pas inintéressants. Je pense à Dunmore, je pense à Mia Vinci, des jeunes auteurs comme ça qui sont assez intéressants. Mais c'est vrai que la romance contemporaine domine. Oui. Notamment avec les superbes couvertures illustrées. Mais bon, promis, c'est la seule fois de cet échange où je mentionnerai le problème. C'est bon, j'ai juste donné un petit avis et c'est bon, j'arrête là. Il fallait qu'elle le casse. Et je vais vous répondre, Fabiola. En tant qu'éditrice, il faut qu'on fasse vivre une collection. Il faut que les choses bougent. On est obligé. Non, c'est vrai. On est obligé. On est face à des impératifs économiques. Ah, ça, j'avais compris. Hein. Ils sont très, très forts. Oui, bien sûr. Très fort. Mais j'avais compris cet aspect-là. Oui, sans doute. Je continuerai à donner mon avis, mais je comprends. Voilà, et j'ai repensé effectivement à votre réflexion lors de la précédente réunion, c'est qu'on est aussi on est confronté à un problème de distribution. Ouais, que les hypermarchés. Voilà, il y a le problème des hypermarchés, il y a tout ce problème-là qui se pose. Il faut que nos livres puissent se vendre. Ouais. Ça, c'est clair. Et mon rêve, c'est quand même qu'il y ait de la romance historique en librairie, dans les plus grandes librairies. Mais oui. Pourquoi pas? C'est ça le but. Ouais. C'est d'arriver dans les librairies, etc. Ouais. C'est vrai qu'on a un problème avec les hypermarchés. On ne sait pas si les hypermarchés vont continuer à vendre des livres, etc. Donc, on est quand même obligé d'essayer d'aller vers les librairies. Et ça, je pense que c'est le grand défi. À l'heure actuelle, c'est le grand défi.
c'est pas nouveau cette histoire avec les Non. supermarchés, hein, parce que dès notre première rencontre avec J'ai lu, donc c'était en 2002, notre première rencontre avec J'ai lu, on avait évoqué le problème des couvertures qui à l'époque étaient ces horribles couvertures à moitié nues, voilà. Voilà, oui. Voilà. Bio Et la réponse qu'on avait reçue à l'époque, vous n'étiez pas encore dans l'équipe, pas dans l'équipe qu'on rencontrait, c'était qu'effectivement, c'était obligatoire d'avoir ces couvertures-là parce que les acheteurs de supermarchés voulaient ces couvertures-là. Alors, ce n'était pas les lectrices qui comptaient, c'était les acheteurs de supermarchés. Donc, en fait, ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Les lectrices, il faut passer par la distribution. Et par la diffusion, on est obligé de passer par. Bien sûr. Mais là, le problème des hypermarchés, c'est qu'effectivement, le rayon livre est de plus en plus restreint. Ouais, ce n'est pas la priorité du tout. D'accord. Voilà. Heureusement, on a le numérique qui a pris le relais quand même. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est on intéressant. fait autant de ventes numériques que de ventes papier à l'heure actuelle. Oui. Et donc, ça, c'est un relais, effectivement. Oui, et je crois que la collection AEP, justement, marche très bien en numérique. Elle marche bien en numérique. Ah ben ça, c'est bien. Mais je lis beaucoup en numérique, beaucoup d'anglais, mais j'ai encore du mal à acheter les AEP en numérique. Je les achète encore en papier pour l'instant. Ben, je trouve que c'est bien. Je sais pas, beaucoup de livres hein, maintenant, je prends en numérique, mais pas les AEP. Donc, quand il y en a un qui m'intéresse, ben, je vais plutôt le prendre en papier. Donc, bon, on verra. Pour l'instant, en tout cas, je vais rester sur l'achat en papier des AEP. Ah, ben c'est bien. Non, il faut qu'il y ait des gens qui lisent de vrais livres quand même. Enfin, des livres en physique. Voilà, physique. Ils ont des livres physiques, ça c'est certain. Ouais. Voilà. Oui. Après, moi, je vais parler de ce que j'aime bien aussi. Moi, j'applaudis vraiment à la création de la bibliothèque idéale avec la réédition des grands classiques de la romance historique. Et vraiment, voilà, pour les lectrices qui ne connaissent pas la romance historique, vraiment, je vous conseille la bibliothèque idéale parce que vous allez trouver vraiment des grands romans de la romance historique, des romans phares. Il y a aussi les introuvables qui sont très intéressants aussi. Ah, voilà, Catherine Anderson, voilà, les introuvables qui sont très intéressants aussi. Donc, voilà, les lectrices qui ne connaîtraient pas la romance historique, cherchez les introuvables et la bibliothèque idéale en aventure et passion. Vraiment, vous allez trouver des pépites, quoi, des romans magnifiques. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, on publie quand même beaucoup de livres hein, tous les mois, je dirais. Une collection, on en sort 6 ou 7 par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus qu'au début où il y avait 2 ou 3 titres hein, par mois. Est-ce qu'on en fait trop? Ça, je ne sais pas, mais c'est beaucoup quand même. Et vu l'approvisionnement qui était quand même qui est de plus en plus restreint venant des États-Unis, il fallait trouver des idées pour faire vivre la collection de toute façon. Ça, c'est mon travail et donc d'où l'idée de sortir effectivement la bibliothèque idéale, de sortir des introuvables, etc. De manière à faire vivre tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tout un fond qu'on n'a pas traduit, c'est énorme. Énorme. On peut en faire des tas de choses. Dont Catherine Anderson. Je le redis parce que quand le livre est arrivé, waouh, j'y croyais plus. Hein. Ah, ben vous voyez, hein. Oui. Des fois, il me reste des choses quand même. Je me dis, tiens, voilà. Pourtant, je ne pensais pas du tout que Catherine Anderson pouvait marcher à l'heure actuelle, mais c'est bien. C'est bien. Moi, j'aimais bien ces livres sur les Indiens, tout ça. Moi, ça me faisait rêver beaucoup. Beaucoup rêver ces grandes épopées comme ça. Chose qu'on trouve de moins en moins quand même à l'heure actuelle. Et notamment avec toute la vogue Régence. C'est ça.
C'est ça. Quand on tape dans des choses plus anciennes, il y a beaucoup plus de diversité quand même. Il y a beaucoup, voilà, il y avait du western, il y avait des choses, voilà. Maggie Osborne, notamment. Ouais, ouais. Ah, j'ai adoré Maggie Osborne. Je garde un souvenir de Maggie Osborne, effectivement. Pour moi, ça a été de grands moments de lecture. Et je dois dire que je ne connaissais pas du tout la romance avant de travailler chez J'ai lu. Du tout. Et c'est vrai que j'éprouve un grand plaisir à faire de la romance. C'est l'essentiel. Absolument. Ouais. Moi, c'est différent. C'est-à-dire que je connais la romance, mais je ne pourrais pas travailler 100% dans le domaine si je veux continuer à apprécier mes lectures. Je comprends tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et voilà, mais je me souviens bien, justement, je repensais à ça. Je repensais à Maggie Osborne, là, en revoyant vos questions. Moi, j'ai beaucoup aimé Maggie Osborne. Effectivement. Il y a eu comme ça des auteurs, des rencontres, des choses qui ont été importantes. Mais encore une fois, c'est vraiment en lisant le texte. C'est vraiment en lisant le texte qu'on est emporté par l'histoire et par une romance en particulier. Ça, c'est fondamental. Oui, c'est ça. Mais après, effectivement, on est obligé de faire des choses qui sont un peu à la mode, genre la collection comédie historique ou les choses comme ça. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà. Il faut faire quelque chose quand même. Et changer les couvertures de temps en temps. Voilà. C'est comme ça. Et voilà. Mais maintenant, nos livres sont très estampillés, effectivement. Les couvertures Aventure et Passion sont très estampillées. Romance et donc hypermarché, par exemple. Donc, il faut essayer un peu de sortir et de trouver de nouvelles idées, d'essayer d'élargir les lectorats. Ça, c'est le problème de l'éditeur, effectivement. Après, il me semble que les couvertures actuelles Aventure et Passion ne dépareraient pas du tout en librairie, hein, franchement, par rapport à ce qui a été autrefois. Vous avez Aventure et Passion qui est écrit en bas, vous avez le rouge et forcément, elle est trop emblématique, cette collection. Oui, ça j'en doute bien que c'est une question de... Enfin, je veux dire, si on enlève Aventure et Passion en bas, il y a de fortes chances pour que ça change. Mais comme ce n'est pas possible, parce que sinon, vous perdriez tellement de lectrices. Oui. Voilà. Parce que moi, j'aimerais bien élargir Aventure et Passion. Par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait... on ne peut pas créer, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai lu une collection paranormale, comme on l'a fait à un certain moment. Je reviens sur ce paranormal, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions lors du festival féminin de cette année sur le paranormal. Je pense qu'il y a des choses à faire au paranormal. Oui. Est-ce que ça, je peux l'introduire dans un Aventure et Passion paranormale? Je ne sais pas, c'est une question que moi, je me pose. Vous voyez, on ne pourra plus faire une collection comme Crépuscule. Ce sera plus possible de la différencier comme ça. Alors, ça, ce n'est pas possible parce que la collection n'avait pas assez de lectrices, donc ce n'était pas rentable. Voilà. Est-ce que Aventure et Passion, on peut l'élargir? Est-ce qu'on peut l'élargir au niveau historique? Ne pas être toujours sur ce 19e siècle. Ça, je ne sais pas si les lectrices accepteront qu'on élargisse. Mais ça peut être un développement. Ça peut être un développement, par exemple. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est des bonnes histoires, voilà. Je pense que bien sûr, on peut être attiré par une époque, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est des bonnes histoires, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a des choses très différentes et je pense que ça marche aussi. Maggie Osborne, bon, c'est quand même pas du tout de la Régence. Voilà. C'est vraiment un ton complètement différent. Oui. Donc, mais par exemple, est-ce que maintenant on publierait du Maggie Osborne? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, je ne sais pas non plus.
Moi, je pense qu'il faut de la diversité parce que quand on s'enferme, finalement, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, ils sont un peu enfermés dans des choses très, très étroites, voilà, les balles, les ducs, etc. Au bout d'un moment, il y a un écœurement, quoi. Je veux dire, on lit tout le temps les mêmes histoires, la gouvernante, on lit le résumé, on lit 2 résumés, on a l'impression que c'est la même histoire. Oui. Au bout d'un moment, il faut de la diversité, quoi. Je pense que cette diversité, peut-être, elle ne plaît pas à tout le monde, mais elle amène justement le petit sel, quoi, dans le exactement. Mais et tout dépend. Et tout dépend aussi de la manière ensuite dont c'est présenté aussi, ou mis en avant. Parce que parfois, c'est une mise en avant du livre fait que, mais s'il n'y en a pas du tout, bon, ça peut être compliqué pour tout ce qui pourrait être différent de ce qu'on voit actuellement. Et par exemple, je pense qu'en paranormal, il y a des choses intéressantes. Il y a des histoires intéressantes. Pourquoi nous, en tant que maison d'édition, on n'arrive pas à les publier, voilà. Et il faut arriver à les publier. J'ai lu en collection de romances, il n'y a plus qu'Aventure et Passion. Et voilà. Et voilà. Voilà, c'est un nom qui est énorme, qui est illustre, qui est vraiment, voilà, qui est là, qui est tellement présent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Ouais. Ça, on est quand même, voilà. Moi, pour l'instant, je dirais qu'il faut diversifier. Ouais, ouais, tout à fait. Franchement, et on ne peut le faire. Tant que ça reste de la romance, je pense que c'est possible. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'avis contre, tant que ça reste de la romance, en fait. Mais après, à voir pour les lectrices, mais c'est de la romance, donc importe après la manière dont la collection s'élargit ou pas, mais tant qu'il y a la base, c'est-à-dire la romance, ben, le reste après peut suivre naturellement, je pense. Ben moi aussi, la réflexion, j'en suis là. Voilà, Aventure et Passion, c'est vrai, effectivement de l'historique, mais c'est surtout un label de qualité, je pense. Absolument. C'est ça, oui. Absolument. Oui. On joue. Ouais. Moi, je pense que tout s'est joué là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes arrivé, voilà, elle était en perte de vitesse, cette collection. Et au moment où vous êtes arrivé, avec la qualité qui est arrivée, les grands auteurs, la qualité des traductions, je pense que c'est ça qui a fait Aventure et Passion, quoi. Il n'y a pas de secret, et il faut que ça soit de la qualité, quoi. Voilà. En fait, la différence, c'est que dans Aventure et Passion, on a vu que des historiques. Oui. Voilà. Donc après, si jamais ça s'élargit ailleurs que historique, ça veut dire qu'il faut faire un gros travail d'explication aux lectrices sur comment et pourquoi ça s'élargit. Et à partir de là, du coup, je pense que ça suivra après tout seul derrière, je pense. Voilà, oui. Je pense que c'est l'axe dans lequel il faut aller, effectivement. Je pense que ça, c'est le moyen. Mais, pour revenir à la romance historique, moi, ce qui me frappe quand même dans la romance historique, c'est que effectivement, l'histoire est importante, mais en fait, les héroïnes, quand même, sont assez proches de nous en tant que femmes actuelles, quand même. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a un avenir pour la romance historique. Oui. Il y avait un interview de Julia Quinn où elle expliquait ça, effectivement, où quelque part, notamment dans les romances un peu régence, etc., qui ne sont pas du Moyen-Âge et tout ce que vous voulez, il y a un aspect qui est quand même toujours actuel, dans lequel la lectrice peut se projeter. On n'est pas dans le vrai roman historique. C'est ça que je veux dire. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais je pense. Ouais. Notamment avec ces femmes très fortes, très machin, truc, on se retrouve quand même quelque part là-dedans. Voilà, on va terminer en souhaitant un bon festival à tout le monde. Festival du roman féminin. Merci beaucoup aux romantiques en tous les cas. Et merci à J'ai lu parce que c'est grâce à J'ai lu que j'ai découvert les romantiques et particulièrement ce livre-là. Donc, je le dis, vive Jane Ann Krentz. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Margaret. Et puis, à bientôt. Bye. Absolument, quand vous voulez, je suis à votre disposition. Au revoir.
Au Bye. revoir. Bye. Coucou Agnès. Eh bien oui, c'est encore moi. On s'est vu il y a peu de temps avec Margaret. Et tu dois te dire, mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de te parler comme ça, toute seule? Ben parce que tu pensais bien qu'on n'allait pas faire les 20 ans du forum vite fait comme ça, quoi. On avait prévu de faire quelque chose au festival en présentiel. On ne peut pas. Eh bien, du coup, on entre dans l'ère des romantiques 4.0 parce que c'est la vie. Donc, du coup, on a décidé de te faire une petite surprise. Et je n'en dis pas plus. Je te dirai juste que c'est une surprise en 3 parties. Donc, je te laisse déjà découvrir la première partie et je reviens pour la deuxième partie. À tout de suite. Coucou Agnès, 20 ans, pouh, déjà, le temps passe vraiment vite, mais c'est une belle réussite qui fait notre bonheur. Je pense souvent à vous toutes, je t'embrasse et à bientôt, c'est promis. Bonjour, quelques petits mots pour l'anniversaire du forum et du site Les Romantiques. 20 ans déjà, ça passe tellement vite. Pour ma part, je pense que ça doit faire bien plus de 15 ans que j'y ai mis les pieds. Je te remercie Agnès pour cette initiative qui était quand même inédite. Ça a été précurseur de pas mal de choses. Mais une base de données qui recensait toutes nos lectures en VO et en VF de romans féminins, de romances, d'auteurs, c'était du jamais vu avant. Et adossé à cela, il y avait ce forum où tout a commencé, où on se retrouvait toutes et tous. Il pouvait y avoir quelques hommes de temps en temps. Donc tous des passionnés, c'était le mot. On était toutes et tous des passionnés de lecture de romance spécifiquement. On a eu tellement de bons moments et on en a encore aujourd'hui, surtout sur d'autres réseaux sociaux. Mais ce forum, c'était particulier. On a eu des engueulades sur des livres, sur des héros. Oh là là. On a eu des belles rencontres, on s'est toutes rencontrées à un moment donné, pour la plupart en tout cas, des rencontres d'autres lectrices passionnées qui sont maintenant devenues des amies, très chères, oui. On a tellement évolué, j'ai réellement grandi tout au long de ces années avec ce site et ce forum, avec vous les filles. On a passé tellement de bons moments. Et on s'est carrément professionnalisé, hein. Avec le webzine qui sort tous les mois, les rencontres lectrices d'auteurs, d'éditeurs. Oui, on a eu pas mal d'échanges avec les éditeurs, on en a encore, et ils nous ont suivis parfois. Oui, on est devenus prescripteurs, les romantiques. C'est devenu une communauté, et une communauté qui a grandi, qui a pu créer le Festival du roman féminin. Là encore, une belle aventure. Vraiment. Je peux que te dire merci, Agnès, de tous ces moments, de partager tout ça avec toi, avec les filles du staff aussi, et toutes les lectrices. Joyeux anniversaire à tous. Coucou Agnès, joyeux anniversaire à toi et au webzine qui a maintenant 20 ans. Oh, c'est dingue, j'en reviens pas qu'on soit en 2021. Écoute, je voulais te remercier énormément d'avoir créé ce webzine et surtout d'avoir créé le site internet Les Romantiques qui m'a permis de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas, mais surtout d'assumer ma passion dévorante pour la romance et de rencontrer des copines qui partagent la même passion que moi. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère qu'on pourra enfin se revoir bientôt, parce que moi, c'est vrai que comme j'ai été enceinte, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. N'hésitez pas en tout cas, moi je suis toujours présente, j'essaye toujours d'être là malgré un emploi du temps beaucoup plus serré qu'avant.
Je t'embrasse très très fort et j'embrasse toutes les filles aussi. Bisous, bisous. Alors comme ça fait 20 ans Agnès. 20 ans d'aventure et passion. 20 ans de j'ai lu pour elle. 20 ans de romance historique. 20, bah oui, il n'y a souvent plus de vêtements dans ce genre de romance. Alors, comme on n'a pas tous les jours 20 ans et que bientôt, on est maminatis, voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-mère? Bah oui, moi j'adore ce site Les Romantiques, c'est vraiment une super découverte de l'an 2007. Donc moi j'ai 13 ans de romantique et je pense à tous ces moments partagés, soit au Salon du Livre, soit à Bruxelles chez les bouquinistes, soit même de ton côté là à Toulouse. Ouais, le Festival des Romantiques aussi, ça c'est formidable. Et quand vous êtes venu préparer tout ça chez moi là pour le... Enfin, c'était pas ça qu'on avait préparé, mais c'était quand on avait fait le festival à Dunkerque là, de la romance. Ça c'était très sympa aussi, quelle rigolade. À refaire dès que possible, dès qu'il n'y a plus ce connerie de confinement et de Covid. Gros bisous en tout cas Agnès et merci pour tout ce que tu fais et tout, tout ce que ça crée autour et donc cette synergie entre tout le monde où chacun est à sa place quoi. Voilà, bisous. Coucou Agnès, 20 ans déjà pour les romantiques, ça commence à faire 2 décennies. Merci à toi pour tout ton investissement. C'est grâce à toi que les romantiques sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis aussi le festival, bien entendu. Même s'il a malheureusement été annulé l'année dernière, cette année c'est quand même en virtuel. Donc c'est grâce au travail de petites fourmis telles que toi, Fabiola, etc. Donc tu es la reine des fourmis, on peut dire. Donc merci beaucoup pour tout, pour ta gentillesse aussi, parce que c'est vrai que ça, quand on est nouvelle arrivée comme je l'ai été il y a quelques années, ça fait plaisir de se sentir entourée. Et puis tu es très souriante, puis avec ton petit accent du sud, ça fait du bien. Donc je te fais des gros bisous. À bientôt en virtuel et puis à dans un peu plus longtemps en présentiel. Salut! Joyeux anniversaire au site des Romantiques, au forum et à toutes celles qui participent. Merci à Agnès d'avoir permis tout cela. Pour ma part, ça fait 13 ans que je suis parmi vous. 13 ans de rencontres, de sorties, de restos et de voyages. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Vous me manquez toutes. J'espère qu'on va bientôt pouvoir se retrouver et je vous embrasse. Comment ça, le site des romantiques à 20 ans? 20 ans? C'est pas possible. Eh bien écoute Agnès, grâce à toi, on se connaît depuis un petit peu moins de 20 ans. Mais grâce à toi, je me suis fait plein de copines partout, en France, à l'étranger. Et j'ai redécouvert le goût de la lecture romantique ou pas, plein d'idées de lecture. Ma maison dégueule de bouquins partout. Merci. Et merci d'être là et de faire ce lien tout le temps. Voilà. Je t'embrasse et un bon anniversaire des romantiques. Bisous. Me revoilà. Donc tu as compris le but de cette petite vidéo. Et pourquoi je suis donc toute seule devant la caméra là à te parler. Donc on ne peut pas le faire en présentiel, donc on le fait de manière virtuelle. Ça c'était donc la première partie. Donc maintenant en route pour la deuxième partie, tu vas découvrir très vite de quoi il s'agit. Merci Agnès, tout d'abord pour avoir créé ce forum qui nous permet à nos passionnés de se réunir, de nous retrouver entre nous, de discuter de livres, mais pas que. Je connais le forum depuis longtemps, car bien avant d'être parmi vous, je venais vous lire ou encore rechercher différents titres de livres ou des noms d'auteurs. Merci aussi pour le festival. Il est une vraie joie pour moi et beaucoup d'autres. Il m'a permis de rencontrer, découvrir des auteurs et de passer des moments formidables.
Merci également pour ta gentillesse, ta générosité et ta bienveillance qui nous permet à toutes de nous sentir bienvenues. Ça, c'était de la part d'Aline. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et je compléterai ou bien historique. C'est ainsi que je résumerai les 20 ans du site et du forum. Pour fêter ces 2 décennies, je voulais simplement te dire merci pour ta contribution, ton investissement, ta créativité toujours renouvelée. Merci également de m'avoir donné la chance de devenir chroniqueuse pour le webzine et merci de ta tolérance et bienveillance quand je rends mes chroniques en retard. Rendez-vous dans 20 ans pour les 40 ans du site. D'ici là, je te souhaite de belles lectures qui filent la chair de poule, qui tirent des larmes de joie ou de tristesse, mais surtout qui ne lassent pas ou qui ne laissent pas indifférent. Bise de la part de David Mahogany, Alexandra. Chère Agnès, je ne sais pas si tu vois qui je suis, car on ne s'est vu qu'une fois, je crois, lors du premier festival de la romance. J'avais pu venir une journée, on s'est brièvement parlé, et puis tu es parti, appelé par les tâches inhérentes à l'organisation d'un salon. Mais si j'étais là, c'est bien grâce à toi. Et si je continue à envoyer des chroniques au webzine, c'est aussi en partie grâce à toi. Je tiens d'ailleurs à préciser que tu es d'une extrême bienveillance, car je ne suis pas toujours, quel euphémisme, réglo dans le retour des lectures. Mais je tiens au romantique. Le site m'a permis de découvrir un genre que je ne lisais pas jusque-là. Mes premiers amours se sont portés sur les romances historiques, et c'est en cherchant des titres que j'ai découvert le site. Un bonheur total pour moi, l'extase presque. C'est en consultant régulièrement le site que j'ai constitué peu à peu ma bibliothèque. Quand on la regarde, on voit qu'elle est surtout aux couleurs d'aventure et passion. Mais très vite, j'ai vu que la romance était beaucoup plus variée que je ne pensais. J'ai découvert des sous-genres que je dédaignais, oui, comme les romances paranormales. Ainsi, J. Howard et Lara Adrian sont entrés dans ma bibliothèque et dans mon panthéon personnel. C'est aussi par l'intermédiaire du site, et plus particulièrement du forum, que j'ai décidé de lire en anglais, frustrée de ne pas pouvoir trouver certains titres en français. J'ai lu toute la série des Wallflowers de Lisa Kleypas en anglais, bien avant leur sortie en VF. Je me souviens avoir galéré pour le premier titre, mais j'ai insisté et je ne suis pas peu fière de pouvoir lire en anglais. Cela ne fait pas de moi une polyglotte, c'est sûr, mais c'est une avancée pour moi. Enfin, c'est grâce à toi, mais aussi à Fabiola, petite dédicace personnelle, que j'ai rejoint l'équipe de chroniqueuses. Je me souviens avoir sué sang et eau pour ma première chronique. Cela va mieux maintenant, je te rassure. Cette première chronique a été déterminante pour moi, car depuis j'en écris pour Babelio ou pour NetGalley. J'ai même un blog qui doit être lu par 3 personnes. Qu'importe, je m'épanouis et quand je lis de la romance, que je la commente, je me fais du bien, loin de mon métier d'enseignante. Agnès, je te remercie du fond du cœur pour avoir décidé de créer les romantiques. Tu as fait de moi une lectrice comblée. Bien à toi, Evonia. Merci Mamie pour ton investissement, ta bienveillance et surtout ton obstination pour faire de ce forum un véritable espace d'échange entre passionnés de romance et une mine d'informations pour nous faire découvrir encore et toujours de nouveaux auteurs. Gisèle Willis. Merci de nous avoir permis de nous retrouver et de nous avoir accompagnés pendant 20 ans riches en changements et en événements. Linotte. Je vais essayer de me souvenir du premier post que j'ai écrit sur le tout premier forum. Je venais de découvrir le miracle d'Internet et sa fenêtre ouverte sur le monde, et qu'il y avait d'autres personnes qui lisaient des romans sans complexe. J'ai ainsi découvert Nora Roberts, Diane Kranz, Kathleen Woodiwiss, mais plus important, une communauté et des copines que j'ai plaisir à retrouver quand la situation le permet. Dans cet ex-premier post, je les remercie d'exister, d'oser exprimer à voix haute leur plaisir de lire de la romance sans se cacher, et j'ai partagé leur coup de cœur et leur délire. Et je voulais dire un grand merci à Agnès pour son entêtement à maintenir le site et le forum contre vents et marées, et son enthousiasme permanent. Marianne. Je suis arrivée sur le forum des romantiques il y a, je ne sais plus, je dirais un certain nombre d'années. Si mes souvenirs sont bons, je cherchais à retrouver le titre d'un harlequin. Et là, je suis arrivée dans une sorte de caverne d'Ali Baba. Tout un panel de filles sympas prêtes à fouiller dans leur mémoire
et même dans leur bibliothèque à la recherche du titre perdu. J'y ai trouvé l'aide que je voulais et surtout j'ai fait connaissance des romantiques et d'Agnès. À cette époque, j'ignorais qu'elle s'appelait Agnès. Sur le forum, pour moi, c'était Mamie Notice et pour la plupart des romantiques, Mamie tout court. Je ne savais pas quel âge pouvait avoir cette mamie, mais ça me portait peu. Ça m'allait très bien comme ça, car tout de suite, j'ai eu l'impression d'entrer dans une famille remplie de filles qui, comme moi, aimaient lire, aimaient les romances. Et, passé toutes ces années, j'ai toujours ce même sentiment, même si depuis je connais l'âge d'Agnès et qu'elle n'a rien d'une mamie. Avec le temps, j'ai découvert une femme super. Au départ, par ses interventions pertinentes et percutantes sur le forum et ses idées innovantes. Et, par la suite, par tout le travail qu'elle abattait avec l'aide d'autres romantiques pour faire du site, puis du nouveau site et du forum des romantiques, un lieu où on aime se retrouver, un endroit où l'on se sent bien, ce qui est mon cas, mais aussi le concours de nouvelles, le swap, le webzine où je me trouve chanceuse de pouvoir participer, et depuis quelques années, le festival du roman féminin. Même si le Covid a bousculé pas mal de choses. Mais par-dessus tout, au-delà d'Internet où chacun peut rester anonyme, j'ai découvert une femme attentive aux autres et toujours à l'écoute, gentille, chaleureuse, et je suis très heureuse d'avoir son amitié. Merci Agnès, découvrir les romantiques, te connaître, connaître les autres romantiques qui, pour la majorité, ont les mêmes valeurs que toi, puis en faire partie depuis tant d'années, avoir ton amitié, fait du bien à mon cœur et du bien à ma vie. Sacrolio. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Grâce à toi et au forum, je me suis fait de super amis et une meilleure amie. Tiane. La meilleure amie dont parle Tiane, ben c'est moi. Je suis très fière de le dire d'ailleurs. C'est l'ordre alphabétique qui fait qu'elle passe en dernier. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que justement, notre amitié a démarré au moment où j'ai découvert le forum, il y a 20 ans, quand j'étais enceinte d'Anna, qui fête donc ses 20 ans cette année. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses que j'ai découvert dans ma vie de lectrice. Donc Agnès, je profite de cette petite vidéo pour te dire merci du fond du cœur. Et merci aussi à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et encore une fois, merci parce que c'est grâce à notre communauté, toutes ensemble, qu'on a pu faire autant de choses jusqu'à présent. Et c'est encore une fois grâce à nous, tout ensemble, que le festival ait lieu cette année, malgré le contexte. Donc, du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour te laisser, Agnès, découvrir la dernière partie de notre petite surprise. Et je souhaite à tout le monde un bon festival virtuel 2021. À bientôt!